Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du calendrier de l'Avent de Lola et Brenda. Aujourd'hui, le jour numéro 8 et je vous présente une carte de vœux. Alors, elle se présente comme ça, voilà, de manière horizontale, mais elle s'ouvre comme ça. Et on a deux petits tags charmants sur le côté. Voilà, pour mettre des petits mots, pour glisser éventuellement un petit billet pour nos ados ou pour certains enfants. Voilà, une petite carte bien sympa et très pratique et très facile à faire. Alors, on y va. De quoi avons-nous besoin? On a besoin de papier uni. Alors, une demi-feuille A4 qu'on va plier en deux. La demi-feuille A4, on la coupe évidemment à la moitié. Donc ici, on a 21 par 14,8. Et on va plier à 10,5. On aura besoin encore d'un peu de papier uni pour découper des étiquettes. Et puis du papier plutôt doré ou brillant, ce que vous avez, pour découper des petites étiquettes. Et puis les petits ronds qui vont avec les petits œillets pour les étiquettes. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, là j'ai découpé dans du papier à paillettes. Alors, on a tout ça. Et puis des étiquettes, une étiquette blanche aussi. Voilà, pour le petit mot. Alors, j'ai mis tout ça là. Et du papier à motif, bien sûr. On aura besoin d'une demi-feuille de papier à motif 30 par 30. Donc la moitié seulement. Voilà. Donc, commençons par le fond de carte. Donc, le fond de carte, c'est comme d'habitude. 21 cm par 14,8. On va faire un pli à 10,5. J'enlève bien mon curseur de découpe pour pas me tromper. Parce que ça, je suis la professionnelle de mettre la découpe au lieu du pli, évidemment. C'est arrivé à tout le monde, je pense. Voilà, donc le fond de carte, c'est bon. On plie. Il me faudrait mon... le plioir. Donc ça, on le met de côté. Et on va s'occuper du papier à motif. Alors, on prend une grande feuille. Pour les références, je vous mettrai les références des papiers que j'ai utilisés, des tampons, des découpes, tout ça dans la description de la vidéo, bien sûr. Donc, pour le papier à motif, on prend une grande feuille. Et déjà, on peut la couper en deux, par milieu. Donc, en pouces, c'est 6 pouces par 12. Et en centimètres, ça nous fera donc 30 cm. Donc j'ai enlevé un tout petit bout de la feuille sur le côté. 30 cm. Ici, vous ferez un petit repère à 14,3. Je vais écrire, tiens, ça me donnera l'occasion de vous marquer ça sur la feuille. Si je trouve un stylo sur ce bureau, il n'y a pas de stylo. J'ai tout le temps des crayons qui traînent. Et quand j'en veux un, bien sûr, je ne le trouve pas. Ah, je ne vais pas écrire au stylo. Voilà. Celui-là, est-ce qu'il fonctionne? Donc, je remarque, on a 30 cm. Enfin, évidemment, il n'écrit pas. Bon, bah tant pis. Je vous mettrai les mesures dans la description. Tant pis, ça n'écrit pas. Et je ne trouve pas de crayon. Donc, 30 comme ça. Et ici, 14,3. Et ici, on est à 7,3. Donc, vous faites une petite marque à 7,3. Oh, on voit rien. Et une petite marque à 14,3. Et soit vous coupez directement avec une règle, un cutter ou le coupe-papier, soit vous tracez un trait et vous découpez ensuite au ciseau, comme vous voulez. Moi, je coupe directement au coupe-papier en plaçant ma feuille comme je peux. Donc, je répète, 7,3, 14,3. Ensuite, on va marquer un pli tous les 10 cm. Donc, 10 cm, 20 cm. Un pli. Voilà. Ensuite, on plie. Et hop, on a le pliage qui est tout fait. Donc, ce qui est sympa, c'est que ça va former des petites pochettes. Et puis, on voit l'autre côté du papier.
C'est toujours très frustrant d'utiliser un papier qui nous plaît et qui nous plaît des deux côtés sans voir les deux côtés. Et là, on voit les deux côtés, donc j'aime beaucoup ce pliage de carte. Et ensuite, on va coller les différentes parties. Alors moi, je vais utiliser de la colle, mais vous pouvez utiliser du scotch double face. Pourquoi de la colle? Parce que tant que c'est pas sec, je peux bouger le collage. Et puis aussi parce que je trouve que ça va plus vite. Donc pour la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je mets un peu de colle. Alors surtout, ne collez pas sur le côté qui est coupé en biais. Je le dis parce que je l'ai fait. Donc voilà, faites attention. On replie. Et l'autre côté, donc le bas et le côté. Surtout pas le haut. Hop. Voilà. Alors là, on va remettre un peu mieux. Ensuite, je prends mon fond de carte et je vais coller ça au milieu comme ça en laissant un petit bord en haut sur les côtés. Bon, ici, évidemment, le bord est plus grand. Là, je remarque que mon papier est un petit peu abîmé. Peut-être retourner, voilà, que ce soit pas devant. Si c'est derrière, c'est moins grave. Hop, la colle. Alors cette fois, on peut mettre de la colle sur les quatre côtés ou laisser aussi ce côté sans colle pour glisser un troisième tag, une troisième étiquette. Mais moi, je ne souhaite pas mettre une troisième étiquette. Donc, je mets de la colle sur les quatre côtés. Alors, plutôt comme ça. Après, vous mettez dans le sens que vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien que l'ouverture soit vers la droite. Pour un gaucher, peut-être faudrait mettre l'ouverture vers la gauche. Voilà. Donc, là, le fond de carte est terminé. Alors, une fois que ça c'est fait, on va découper les tailles. Alors, vous pouvez découper des tailles à la main, bien sûr. Les étiquettes font environ 10 cm par 5. Ou alors, vous pouvez utiliser les découpes étiquettes que j'ai déjà présentées ici sur le calendrier de l'Avent. Donc là, les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Vous avez 8 étiquettes en 4 tailles chacune, 2 modèles d'étiquettes. Et vous avez les petits œillets ici qu'on peut coller dessus. Donc moi, effectivement, j'ai utilisé les œillets ronds. Là. Donc, je prends mes deux plus grandes découpes. Je les mets sur du papier rouge et je les passe dans ma Big Shot. Et qu'est-ce qui en sort? De magnifiques étiquettes. Donc sur ces deux magnifiques étiquettes, on va coller deux magnifiques œillets que j'ai également découpés à la Big Shot. Dans du papier que nous avons eu pour célébration, c'était du papier avec des grosses paillettes. Mais vous pouvez prendre n'importe quel papier, même de l'uni, ça ira très bien. Donc, de la colle. Pas trop. Voilà. Alors là, le trou est plus grand, mais ça n'a pas d'importance. On va le masquer et ils auront les trous de la même taille, ça se verra même pas. Voilà, et de 1 et de 2. Voilà, donc les charmantes petites étiquettes vont être encore plus charmantes avec un petit bout de ruban. Alors cette fois-ci, vous avez vu, j'ai pas fait de nœud à boucle, j'ai fait un simple double nœud. Voilà, parce que le ruban est assez joli, on n'a pas besoin. Et puis un nœud, un nœud à boucle, ça ferait trop gros. Donc j'ai préféré faire comme ça. Et puis je vais vous donner une petite astuce pour pas que votre ruban s'effiloche, parce que ça arrive souvent. Déjà rien que le fait, voilà, de le mettre comme ça, vous voyez. Alors gros plan sur le ruban. Là on voit sur le bord, ça s'effiloche ici. Donc pour pas que ça s'effiloche, on va déjà faire notre nœud. Et on va peut-être même recouper pour pas que ça soit de travers. Et ensuite, on mettra un tout petit peu de colle. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà.
je coupe. Alors, je coupe un peu en biais, je préfère, je trouve ça plus joli, mais vous pouvez couper tout droit si vous préférez. Voilà, et ce qu'on fait, quand on est là, on va mettre de la colle ici et ici. Mais vraiment très peu, hein. C'est minutieux. Alors j'espère que la caméra va bien faire la mise au point quand je vais coller. Alors, vous pouvez faire arrêt sur image pour voir de plus près. Voilà. Je sais pas si on voit bien où j'ai mis la colle. Et puis ici. Voilà, j'en ai mis un peu trop. On va enlever un peu. Voilà. Et la colle, c'est cette colle-là, hein, la tombeau, pardon, multi-usage. Elle a la particularité de devenir transparente en séchant. Donc c'est très pratique. Donc pendant que ça sèche, je fais l'autre. Bon, j'aurais dû préparer l'autre avant. Je n'y ai pas pensé. C'est pas grave, comme ça vous allez le voir 2 fois. Ou alors je le fais pas et puis je triche. Non, je vais le faire. Donc la deuxième. Je vais juste pas mettre la colle sur la deuxième parce que ça sera un peu longué sinon. Voilà. Je fais 2 nœuds, hein, l'un sur l'autre. Et je recoupe. Voilà. Et je ferai mon astuce avec la colle après pour celui-là. Donc on peut déjà ranger les tags. Un ici. Et un là. Voilà. Déjà là, c'est pas mal. Mais il manque un peu de motif quand même. Hein. Il manque un peu de motif. Alors, on va rajouter du motif. Déjà, on va rajouter une étiquette. Pour l'étiquette, j'ai choisi d'utiliser la perforatrice étiquette, qui est très très pratique, parce que vous pouvez couper l'étiquette, une étiquette plus grande et une plus petite pour pouvoir les superposer. Donc ce que j'ai fait, voilà. Vous pouvez superposer les deux, ce qui vous fait tout de suite un joli cadre. Donc j'ai perforé dans du blanc la plus petite étiquette et dans du papier à paillettes la plus grande. Alors sur la petite, on va tamponner un joyeux Noël ou un joyeux, dans ces joyeuses fêtes. Alors je l'ai pris dans ce set là, pétale de poinsettia, que j'ai déjà présenté également, parce qu'il est assez petit, le joyeuse fête, et il rentre dans l'étiquette. J'en avais pas d'autres qui rentraient là, donc voilà. Avec du rouge rouge encore, rouge, hop, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que mon rouge, il est très gorgé d'encre parce que j'ai remis de l'encre. Ouais, c'est un peu trop fort. Faire doucement. C'est bon. Alors, je vise au milieu et j'appuie. Pas trop. Voilà, c'est parfait. Ah, il y a la couleur qui est un peu... Bon, ce n'est pas grave. Ça va sécher. Et puis, on le colle. Sur le papier à paillettes. Alors, sur le papier à paillettes, la colle a tendance à glisser. Ça sèche pas très vite, mais bon, ça va sécher quand même. Ça va finir par sécher à un moment donné. Voilà. Et je vais venir coller ça tout de suite là. Alors, je range mon encre avant d'en mettre partout. Hop. Comme je vais faire exactement la même disposition que sur ma première carte, du coup, je peux coller. Je sais où je vais la mettre. Là. Voilà. On n'a pas besoin du modèle. Et puis ensuite, j'ai tamponné, colorié et découpé le rouge-gorge de Voltige des Fêtes, que j'adore. Et aussi la petite branche de houx du même set,
Donc je les ai coloriés avec les feutres à estompe. Et les feutres à estompe que je vous montre, c'est ça. Donc c'est un feutre qui a deux bouts sans couleur normalement. On prend un peu de couleur dans l'encreur et on vient l'estomper sur le papier. Je vous montrerai dans une autre vidéo la technique. Là, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais pas faire ça maintenant. Donc j'ai déjà colorié et découpé mon oiseau et ma branche et je vais venir les coller. Derrière, j'ai mis des pastilles de Stampin' Dimensional. J'ai un chat dans la gorge, désolée. Voilà. Alors quand les pastilles sont trop grosses, on peut les couper en deux ou mettre des petites. Et je vais coller mon oiseau à peu près là, au-dessus du Joyeuse Fête. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre la branche debout. Pardon. Alors, je vais cacher un peu les pattes, mais ça ne fait rien. Là, je lui ai même coupé un peu la patte, parce que ça dépassait, c'était pas beau. Alors, si je fais comme ça, est-ce que c'est bien? Alors, je repère où je vais coller ma branche. Voilà, je pense que je vais la coller comme ça et que je vais effectivement couper un peu les pattes de mon oiseau. Alors, aucun animal n'a souffert dans cette vidéo, rassurez-vous. L'oiseau en papier n'a rien senti. Hop, je colle mon bout. Voilà, voilà. Et on va venir cacher l'amputation des pattes avec le bout. Et voilà. Et voilà, la petite carte est terminée. Donc vous voyez, c'est assez simple. Les étiquettes, vous pouvez les couper simplement avec votre coupe-papier ou même avec un cutter et une règle, il n'y a pas de souci. Et le pliage est tellement simple, donc voilà, on peut faire des très jolies cartes. Donc là, j'en ai deux avec ces papiers de motif, papier style aquarelle un peu. Je vous mettrai le nom exact, parce que là, je ne l'ai plus en tête, évidemment, j'ai un trou. J'ai fait d'autres cartes dans le même genre, avec des papiers complètement différents, par exemple. Voilà, celle-ci, qui est très mignonne, plus pour enfants, et là, un modèle plus pour adultes. Vous voyez, là, je l'ai mis dans l'autre sens, en vertical, c'est pas mal aussi. Et là, en horizontal. Voilà, au choix. Sur ce, je vais vous laisser. Demain, vous retrouverez Brenda pour le numéro 9. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!